les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce lundi 18 mars 2024. Bienvenue les amis, bienvenue les amours de l'autre côté de cet écran. Je suis très heureuse de vous retrouver. Merci à toutes les âmes qui me suivent de façon régulière ici sur cette chaîne de YouTube. Merci à toutes les âmes qui me suivent sur les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Sur la page aussi, Calice Guidance Coaching Magie, Facebook. Donc merci. Merci à vous qui êtes là, qui commentez sous les vidéos, qui mettez des likes, des pouces, des j'aime, qui vous abonnez, qui partagez cette chaîne aussi. Alors merci. Ici, je vous rappelle que ce sont des guidances d'éveil à l'âme. Ce n'est pas de la cartomancie pure. Ce sont vraiment des exemples qui vont nous parler d'énergie, de vibration, de ce que nous pouvons recevoir en termes de reflets miroirs dans nos existences et de ce que la vie souhaite nous faire passer comme message. Voilà, donc merci à toutes celles et ceux aussi qui me font confiance dans les guidances individualisées. Vous pouvez retrouver le lien ci-dessous, caliceêtrevivant@gmail.com. Vous me contactez et à ce moment-là, on voit ensemble comment on peut mettre en place une séance en visio. C'est très simple, ça fonctionne sous forme de don aussi sur la cagnotte papayou.com. D'ailleurs, je remercie aussi à ce propos toutes les âmes qui offrent aussi des dons sur cette cagnotte. Merci pour la reconnaissance du travail que je vous offre à l'année, puisque là, ça fait plus de bientôt 2 ans maintenant que je suis avec vous. Donc, merci d'offrir des dons de temps en temps sur cette cagnotte. Merci, ça m'offre la reconnaissance du travail que je vous offre, la reconnaissance de cette présence et de cette qualité de présence que je vous offre. Alors, merci, merci, merci et merci. Voilà les amis, les amours, assez de blabla ce jour, je dirais. Aujourd'hui, maintenant, on y va avec les messages guidance d'éveil à l'âme. Je suis heureuse de vous retrouver en cette semaine. Allez, c'est parti. Avec Dorine Virtue et Radek Valentine. Donc, ici, on a le tarot des anges. On va voir un peu ce qu'il en est aujourd'hui pour cette semaine. En tout cas, pour les tendances énergie. Pour ce qui se déroule dans l'énergie, dans la vibration, au niveau de l'air. Alors, il y a énormément de choses qui s'accélèrent en ce moment. Si vous vivez des événements, que vous avez l'impression que ça va vite et très vite, c'est normal. C'est parce qu'il y a vraiment, comment dire, une accélération des processus de nettoyage, de purification, de mise en place des choses. Donc, il y a les événements qui vont s'accélérer à un temps donné parce que les planètes sont favorables à cela. Et surtout, il y a une planète qui est, on va dire, en émergence en ce moment, c'est Pluton. Donc, soyez Pluton, on pourrait s'amuser avec cette planète-là. Donc, c'est une énergie qui s'accélère dans le mouvement parce que c'est un peu comme un condensé. C'est-à-dire que vous allez avoir largement le temps de faire des choses, mais vous allez avoir l'impression de faire beaucoup de choses en peu de temps. Voilà. C'est comme si la vie vous offrait une possibilité d'être un peu des poulpes. Des poulpes, vous allez pouvoir faire plusieurs choses comme ça en même temps et vous donner une impression à la fin de la journée d'avoir vécu une éternité. Hein. C'est un peu quelque chose comme ça. Donc aujourd'hui, on vous parle des amoureux. Du 9 d'eau, et du 10 de feu. D'accord. Ok, donc là on vous parle de relations intimes. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous devez prendre. Et on vous parle de bonne santé. Donc peu importe ce que vous allez choisir, ici on vous parle de relations. On vous parle de relations intimes, donc de relations à deux, de relations de couple. Pour les gens qui sont en couple, peut-être que vous avez des décisions à prendre, peut-être que vous voulez, alors soit de couple, soit pas. C'est-à-dire que voilà, ça peut être aussi une situation de vouloir retourner par exemple avec un ex, une ex, enfin voilà. En tout cas c'est une décision qui se prend en reliance avec l'énergie du couple. Donc ici on vous dit de prendre le temps de vous décider, de prendre le temps de bien peser les choses pour savoir si vous faites, comment dire, si vous allez dans une bonne direction ou pas, si vous allez dans une direction qui est juste pour vous ou pas. Ou si juste vous voulez prendre cette décision-là par peur ou est-ce que vous y allez par amour, comment ça marche à l'intérieur de vous. Donc ici, on vous parle vraiment de quelque chose comme ça, que vous allez devoir faire un choix. Ça peut être aussi par exemple dans une énergie de choix. Là, c'est une énergie de choix, une énergie de décision dans laquelle, par exemple, vous pouvez vous retrouver dans un cas de figure comme vous êtes bien avec quelqu'un, puis vous venez de rencontrer quelqu'un d'autre et ça a flashé pour vous. Vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes un peu perdu. Cet autre-là vous chamboule la tête, vous chamboule le cœur, mais vous aimez peut-être l'être avec qui vous êtes à l'heure actuelle, et vous sentez quand même une attirance. Alors, est-ce que cette attirance est purement physique? Est-ce que vraiment il y a autre chose pour vous? Est-ce que ça vaut le coup pour vous
de lâcher votre relation actuelle, si vous êtes avec quelqu'un de merveilleux et que vous aimez, pour, comment dire, subvenir juste à votre besoin d'appétence sexuelle, ou est-ce que vous allez réussir à transcender ça et peut-être même en parler à votre compagne ou votre compagnon et de dire voilà, je ressens une attirance pour quelqu'un que j'ai croisé dans la rue, ce qui va faire que ça va diminuer en intensité parce que vous n'allez pas nourrir cette attirance-là par le fait de le cacher. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une décision véritable. Donc être vrai avec vous-même va vous permettre de savoir où vous mettez les pieds et où est-ce que vous voulez aller, dans quelle direction. Voilà, donc ça peut être une triangulaire, ça peut être une séparation que vous n'assumez pas et que vous avez peur d'être passé à côté de l'homme de votre vie ou de la femme de votre vie, puis là, à ce moment-là, vous voulez retourner en arrière. Ça peut être une relation de couple déjà existante, mais qui va demander des choix, des décisions. Peut-être, imaginons que vous devez habiter ensemble, que vous devez faire une vie sous un même toit. Est-ce que vous êtes prête à ça? Voilà, vous voyez, c'est une question de choix dans une relation et il peut y avoir multiples exemples dans la relation. Donc là, on a une énergie de choix, une énergie de décision, une énergie qui va nous amener à nous positionner. Ici, avec le 9 d'eau, on nous dit que notre souhait se réalise, que les soucis s'estompent et on nous parle de l'amour de la vie. Donc, selon le choix que vous allez suivre, si vous suivez votre cœur, vous allez suivre votre guidance intérieure. Ne suivez pas vos peurs, demandez-vous réellement qu'est-ce qui vous pousse à aller dans telle ou telle direction. Posez-vous avec ça, soyez honnête avec vous-même, soyez authentique et vrai. Demandez-vous si c'est réellement de l'amour que vous voulez ou si c'est juste par peur d'être passé à côté ou c'est par peur de passer à côté. Par exemple, dans l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure, dans la relation de couple, vous êtes dans une relation de couple merveilleuse et puis là, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, il y a quelqu'un qui passe et qui vous chavire le cœur. Est-ce que vous allez quitter votre relation pour aller avec cet être-là? Pourquoi? Par peur peut-être de passer à côté, par peur peut-être de ne plus jamais être courtisé, par peur peut-être de ne plus jamais plaire à qui que ce soit, par peur de machin. Voilà. Est-ce que si vous suivez cet être-là, c'est par peur ou est-ce que c'est par amour? Est-ce que d'un coup, vous ressentez de l'amour intense pour cet être-là, à un point où vous êtes en dualité entre la dimension dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle et la nouvelle? Et vous ressentez une attirance de cœur et ça vous tombe dessus et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous voyez, donc là, c'est une autre dimension. Donc, à vous de vous poser les bonnes questions, à vous de vous poser des questions qui sont justes pour vous et ne pas répondre au confort des choses parce que l'amour est inconfortable. Par contre, si vous allez vers la facilité et le confort, vous allez amèrement le regretter par la suite. Donc, soyez de tout amour, soyez de discernement, ouvrez votre cœur, allez marcher, allez dans la nature. C'est les moments justement où le moment de vous dépenser physiquement parce que quand il y a des décisions à prendre, c'est important d'aller dans la nature parce que c'est de votre vibration, d'aller marcher jusqu'à épuisement, je dirais presque, et puis ensuite écoutez votre cœur parce que si vous écoutez que votre tête, vous allez être complètement paumé. Voilà. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, parce que les émotions, le champ émotionnel, là, l'eau, il s'agit de l'intuition, de tout ce qui n'est pas visible, palpable, mais qui est dans le ressenti, de l'ordre du ressenti. Et là, vous allez être en capacité de discernement et de ce fait répondre à des souhaits qui sont chers à votre cœur. Alors ici, avec le 10 de feu, ça avance et ça avance vite. Donc ça veut dire qu'ici, on vous dit que vous êtes peut-être submergé. Alors ici, on vous parle de travail, mais ça peut être par exemple, le travail, ça peut être justement submergé de pensées parce que il y a le feu dans votre tête, quoi, parce que vous devez prendre une décision et vous ne savez pas laquelle. Alors vous vous chargez de milliers, de milliards et de milliers, de millions, de milliards de questions, mais ça ne sert à rien. Parce que tant que vous n'avez pas mis un pied devant, le mieux c'est l'expérience. Je dis souvent, arrêtez de vous prendre la tête, mettez un pied devant l'autre, assumez vos décisions, hein. Si vous voulez quitter, par exemple, votre couple, que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, parce que vous avez croisé quelqu'un qui a fait chavirer votre cœur, eh bien, pratiquez l'expérience, hein. Il n'y a que l'expérience qui vous dira si oui, non, c'était juste ou pas. Vous ne pouvez pas le savoir. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Personne ne sait jamais rien. Ce que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Donc, il n'y a que l'expérience. Suivez votre cœur, et puis, il n'y a que l'expérience de la vie. Et si ce n'était pas votre cœur que vous avez suivi, vous le saurez très vite.
Voilà. Et puis là, vous saurez ensuite apprendre ce qu'on appelle le discernement. Apprendre à discerner entre quand c'est votre mental et quand c'est votre cœur. Apprendre à discerner quand c'est votre ego qui vous mène par le bout du nez ou quand c'est votre cœur qui est maître en sa demeure. Voilà. Mais il n'y a rien de mieux que l'action, je dirais que l'agissement, que le fait d'entrer dans la matière, d'entrer en action dans la matière pour vous réaliser, pour savoir si oui ou non, l'expérience est juste. Vous ne pouvez pas contrôler les choses, vous ne pouvez que vivre l'expérience et ensuite vous améliorer, vous positionner et apprendre de la vie, tout simplement, apprendre de l'école de la vie, qui n'est pas une école qui est facile, mais qui est une école de la vie et qui fait qu'après, nous pouvons vivre très heureux et très heureux sur cette planète dès lors que nous apprenons à nous connaître de mieux en mieux, à nous connaître parfaitement, à nous connaître comment dire, impeccablement à l'intérieur de nous. Ensuite, les choses deviennent plus simples. Mais d'abord, nous devons apprendre à grandir, nous devons apprendre à maturer, nous devons apprendre à aller vers le meilleur de nous-mêmes. Et ici, donc ce travail peut être submergé, ça peut être du travail effectivement actif, physique, réel. Vous devez prendre des décisions peut-être entre votre travail et votre couple, vous voyez. Il y a peut-être trop de travail et vous êtes dans un déséquilibre et que là on vous demande de faire un choix pour donner peut-être plus aussi, ça peut être ça, hein, entre le travail et le couple, vous donnez plus aussi d'équilibre à votre relation intime, je dirais. Le couple c'est déjà de soi à soi, hein, de soi à soi et puis après de soi à l'autre. Ici on vous dit donc que vous êtes submergé, on vous dit d'accepter aussi le soutien, l'aide si besoin. Que la vie est déséquilibrée si vous n'êtes pas dans une notion d'harmonie. Donc on vous parle aussi de soucis de santé liés au stress. Donc vous pouvez faire un burn-out, un truc comme ça, parce que vous vous stressez beaucoup trop dans une situation donnée par rapport au fait que vous avez besoin, vous, d'équilibrer les choses, de vous retrouver dans une harmonie et de prendre une décision. Parce que tant que vous n'avez pas pris la décision, cette absence de décision génère un grand stress à l'intérieur de vous et ce grand stress va détériorer votre santé. Voilà. Alors, je vous lis le message. On y va. Avec les amoureux. Avec cette carte-là, on vous dit que vous faites du souci à propos d'une relation importante. Il peut s'agir d'une relation amoureuse ou d'une amitié très intime, quoique platonique. À ce stade-ci, la communication est essentielle. Il est donc important que cette relation repose sur la confiance. Il n'y a aucun danger à partager vos sentiments à l'un de vos proches. Le moment est également venu de prendre une décision, voyez, importante à propos de votre vie. Les résolutions que vous prenez en ce moment influenceront grandement votre avenir, alors réfléchissez bien. Il importe donc d'analyser soigneusement les options qui s'offrent à vous. Assurez-vous que vos choix ont été ressentis, analysés en profondeur et que vous serez en mesure de donner suite à ce qui est important pour vous. Ici, on vous parle aussi de besoin d'équilibre. Vous avez besoin d'un retour à la santé. On vous parle aussi de cérémonie nuptiale. Si vous, par exemple, aussi, vous devez savoir si vous voulez décider à vous marier ou pas. Vous voyez, ça peut être ça aussi, une décision par rapport au mariage. Donc ici, on vous dit, en plus d'être l'ange de la santé et du voyage, l'archange Raphaël est le patron des âmes sœurs. Il peut nous aider pour tout ce qui a trait aux relations importantes, qu'il s'agisse d'amour, d'amitié, de relations d'affaires ou de liens familiaux. Il peut aussi faire en sorte que le partenariat dont nous rêvons puisse se matérialiser à partir du moment où nous faisons le taf de développement personnel et spirituel à l'intérieur de nous. Ici, avec le 9 d'eau, ici, avec cette carte-là, on nous dit que notre souhait se réalise, va se réaliser ou s'est déjà réalisé peut-être. Vos prières ont été entendues, vos efforts ayant été récompensés, vos soucis devraient maintenant commencer à s'estomper. Vous avez atteint certains objectifs financiers, peut-être que vous allez bientôt atteindre certains objectifs financiers. La fortune vous sourit. Waouh! Vous commencerez à goûter au plaisir. La fortune, ça peut être la santé aussi. Hein. Ça peut être la santé qui s'améliore et qui vous sourit. Ça peut être aussi des situations qui regagnent en santé et qui regagnent en énergie, donc qui vous sourit aussi. C'est aussi, vous commencez à goûter au plaisir simple de la vie. Le luxe et le confort matériel vous sont désormais accessibles. Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement. Donc vous pouvez aller de l'avant dans une dimension de richesse et d'intuition. Ici, on vous parle d'amour, de la vie, on vous parle de plaisir, on vous parle de liberté. Les choses se passent comme vous l'avez souhaité, comme vous le souhaitez. Et on vous parle d'autosatisfaction. Donc il y a des choses qui vont avancer pour vous. Vous devez prendre des décisions au sujet d'un état d'amour. Vous devez avancer dans une abondance après cette décision-là.
il y aura des choses qui vont s'acter. Et à partir du moment où vous allez prendre la décision juste pour vous, il y a une richesse qui va s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir avancer dans une nouvelle dimension. Donc dans de possibles, je dirais, fortunes. Pour vous, c'est la fortune qui vous sourit. La fortune, ça peut être la chance, ça peut être la santé, ça peut être la santé, je dirais, psychologique, la santé énergétique et la santé émotionnelle. Ça peut être aussi la santé physique. Ça peut être un domaine de santé dans le sens large du terme. Et en tout cas, la fortune vous sourit. Tout se débloque avec fluidité, avec aisance, à partir du moment où vous allez être en capacité de faire le choix d'amour. Donc, prenez bien le temps de votre décision. Ici, avec le 10 de feu, ici, avec cette carte-là, on dit que vous avez travaillé peut-être un peu trop fort ces derniers temps, c'est possible, et investi trop de temps dans des pensées, dans du travail ou dans des actions qui étaient un peu tous azimuts. Ici, on vous dit qu'il est temps de rétablir maintenant l'équilibre de votre vie professionnelle et personnelle, ou de votre vie, je dirais, au niveau de la pensée, de vos pensées qui sont tumultueuses et de votre mise en action aussi, en pratique. Donc vous devez équilibrer entre l'analytique et le pratique. Ça peut être ça aussi. Ici, on vous parle de commencer à accepter l'aide qui vous est offerte par autrui, de vous poser avec des choses et des événements. Il est tout à fait normal d'espérer que votre situation ou votre projet connaisse un dénouement positif. Cela dit, vous devriez revoir votre emploi du temps et vous poser un peu avec les choses. Ralentir votre tempo, adopter un rythme plus confortable. Ici, on vous dit de tout miser sur le travail parce que peut-être vous fuyez quelque chose, ou tout miser sur des pensées qui vont à velo là et que vous n'arrivez pas à arrêter. Donc allez méditer, allez marcher dans la nature, allez faire du sport, dépenser votre énergie, vous mettre à plat physiquement et énergétiquement parlant, et après vous allez pouvoir prendre des décisions. D'abord vous devez dépenser votre énergie parce que vous êtes trop dans un mouvement énergétique par la pensée. À mon sens, c'est très tumultueux au niveau du cérébral, donc ça va vous demander de vous poser pour ouvrir à l'intuition, ouvrir à la fortune, ouvrir à la fluidité et au fait de prendre aussi la décision qui va enclencher le déblocage de tout ce qui va ensuite arriver derrière. Donc ici, on vous parle que votre emploi du temps est trop chargé, de ralentir donc et d'adopter un rythme beaucoup plus confortable. Ici, on vous dit de ne pas miser sur le travail, tout sur le travail, que vous ne vous accordez pas assez de temps pour vous, pour créer des pauses à l'intérieur de vous surtout. Donc on vous dit que c'est un peu l'obscurité avant l'aube, vous êtes un petit peu dans une notion de perdition. On vous parle de problèmes liés au stress et de comportements obsessifs. Ça peut être la malbouffe, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être voilà, tout un tas de choses. Alors on continue maintenant avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ici, avec celle-ci, voilà. Alors, en parlant de pause, ici, on vous appelle à la méditation. Avec cette carte-là, ici, on vous dit qu'il est temps de vous poser, de méditer, d'aller marcher. Il est temps vraiment de dépenser votre énergie. D'abord, si vous êtes en suractivité cérébrale, dépensez votre énergie par le corps. Allez marcher, allez courir, allez mais vous épuiser pour que vous puissiez même plus réussir à penser. Et à partir de ce moment-là, vous prenez une décision par rapport à vous et vous avancez dans cette décision. Peu importe la décision que vous allez prendre, suivez votre décision et arrêtez d'avoir le cul entre deux chaises et avancez dans un choix. Voilà, allez jusqu'au bout de ce choix, et si ce choix n'était pas le bon, à ce moment-là, vous aurez l'opportunité de revenir au point zéro et de repartir sur une nouvelle voie. Mais prenez votre décision et avancez, parce qu'il n'y a rien de pire que de rester le cul entre deux chaises, entre deux eaux sans décision. Donc ici, on vous dit d'apprendre à méditer, d'apprendre à vous poser, d'apprendre à vous relâcher, d'apprendre à respirer, pour pouvoir prendre des décisions, quelles qu'elles soient, que ce soit de couple ou pas. Dès lors que vous avez une décision à prendre, des choix à faire, apprenez à vous mettre dans des dispositions de possibilités de choix justes pour vous. Ici, je vous lis le message. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communion spirituelle avec votre moi véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles il faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière et vos relations. Donc il est important pour vous de méditer, de vous poser et d'avancer.
tranquillement. Donc créez de l'espace, créez-vous une pause, de l'espace à l'intérieur de vous pour commencer à être déjà zen. Déjà, ça vous fera du bien. Ensuite, ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Alors, soit en rêve, soit par l'intermédiaire de quelqu'un, soit ça peut être une radio, ça peut être la télé, ça peut être un livre, ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, il va y avoir un message qui va vous être révélé, quelque chose qui va vous venir et qui va être un peu une pièce maîtresse dans la construction de votre puzzle, ou qui va peut-être être, on va dire, cette pièce manquante qui va vous permettre de prendre votre décision et d'avancer. Par amour, avec amour et en amour, pour que vous puissiez vous réaliser dans une dimension de merveille, de magie et de magnificence. Voilà, je vous lis son message. Ici, on vous dit que quelque chose va vous être révélé dans un rêve ou par l'intermédiaire de quelqu'un en qui vous avez confiance. Cela concerne la mise en lumière d'une information qui vous était jusque-là cachée depuis longtemps. Tout à coup, on vous dit que la pièce manquante du puzzle apparaît et vous pouvez voir le tableau tout entier se dessiner. Donc il y a une révélation pour vous qui arrive. On va voir maintenant avec la voix des âmes d'Isabelle Serre. On vous parle de dualité, mais ça ne m'étonne pas. C'est ce que je vous ai dit. C'est que il y a peut-être le mental qui tourne plein pot. Et là, il y a une dualité. Donc la dualité, c'est l'absence de décision. Tant qu'il y a une absence de décision, il y aura de la dualité. J'y vais pas. Je fais pas. Mais si j'y vais, est-ce que il va m'arriver ça? Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y vais? Donc si vous voulez du résultat, si vous voulez savoir ce qui va vous arriver avant même que vous agissiez, vous n'arriverez jamais à avancer, parce que ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Donc le mieux, c'est d'accepter de rien savoir et de pratiquer l'expérience. Soit vous la pratiquez, soit vous ne la pratiquez pas, mais arrêtez d'être dans une dualité dans le mental, parce que ça vous épuise et ça vous fait mal. Donc ici, on vous parle de sortir de la dualité, d'apprendre à méditer, de vous créer un espace zen. Je dirais que vous puissiez recevoir les informations justes pour cette décision qui est à prendre. Voilà. Et une fois que cette décision sera prise, les choses vont couler de source, parce que les choses vont avancer. Mais vous allez avoir l'impression d'être submergé, parce qu'automatiquement, là en ce moment, cette impression d'être submergé, c'est cette dualité qui est à l'intérieur et qui crée une pression, une pression intérieure qui a des difficultés peut-être à être gérée, parce que vous manquez de vous décider. La décision, c'est primordial. Voilà, ici on te dit que c'est pas ton âme, c'est pas ton âme qui est en absence de décision, c'est ton ego. Ça veut dire que l'ego génère une dualité, parce que lui il veut tout savoir, il veut savoir avant d'agir, il veut savoir qu'est-ce qu'il va avoir comme résultat, il veut savoir qu'est-ce qui va se passer s'il va par là, il veut savoir comment ça va se passer s'il va par là. Mais comme dans la vie, ce qu'on ne sait, c'est qu'on ne sait rien. Si vous ne lâchez pas votre ego, parce que c'est pas votre âme qui vous parle, vous serez en permanence dans cette dualité. Donc le mieux, c'est de se dire, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc soit je pratique l'expérience et puis je vois après ce qu'il en est, soit je ne la pratique pas, mais je prends une décision. Je fais un choix. Le choix, c'est primordial. Parce que ne pas faire de choix, c'est faire un choix par absence de choix. Et là, ça vous met dans une dualité. Donc positionnez-vous. Quand on dit positionner, c'est positionnez-vous à l'intérieur de vous. Positionnez-vous dans une situation donnée, liée à la relation, et ensuite avancez. Avancez, si c'est une bonne chose, vous le saurez très vite. Si ce n'est pas une bonne chose pour vous, vous le saurez très vite aussi. Voilà, c'est l'expérience qui vous le dira. C'est la façon dont vous allez emprunter le chemin dans cette expérience qui vous le dira. Alors avancez et ne cherchez pas à savoir ce qui va se passer. Faites votre expérience. Ici, on vous dit de répondre à l'appel de la vie. On vous dit d'avancer, tout simplement. Répondre à l'appel de votre cœur. Avancez, mettez votre ego de côté et allez de l'avant. Je vous lis son message ici. Ici, répondre à l'appel, on vous dit que vous êtes appelé. Donc, si vous attendiez un changement dans votre vie, il est là maintenant. Il arrive. Donc, et si vous espériez un signe, le voilà. Votre vraie vie, votre vie authentique se profile à l'horizon, en ce moment même. Vos guides spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. Donc soit effectivement vous étiez dans une relation de couple que vous avez quitté par faute de l'autre, parce que vous avez remis toute la faute sur l'autre, et que vous vous remettez en question, vous vous rendez compte que c'était un peu exagéré, que vous aviez simplement pas, vous n'êtes pas remis en question vous intérieurement, et que l'autre non plus. Donc à ce moment-là, vous pouvez communiquer avec l'autre, et puis si les deux décident de faire des thérapies de couple ou thérapies individuelles pour chacun guérir sa blessure, vous pouvez aller de l'avant. Mais seulement à condition que les deux
se mettent à s'engager dans ce travail. Si c'est que vous, parce que ça vous arrange de retourner avec l'autre parce que vous étiez confortable matériel, ben vous allez reprendre en retour de manivelle et ça va vous faire mal. Par contre, là, on vous dit de répondre à l'appel de votre cœur. Si maintenant vous rentrez dans cette ancienne relation en accord avec l'autre, en vous disant que vous allez faire un gros travail je dirais de guérison, à deux, chacun pour soi avec son thérapeute et peut-être ensemble aussi, ça peut être possible, mais à partir du moment où c'est réel pour les deux, que c'est pas juste de la fiction du mensonge pour se remettre ensemble. Ça, voilà, il faut que ce soit clarifié. Ensuite, si par exemple c'est pour une histoire d'aller ailleurs, vous êtes déjà dans un couple et vous voulez partir ailleurs, c'est pareil, répondez à l'appel de votre cœur. Est-ce que votre histoire est terminée? Est-ce que vous restiez par confort avec l'être avec qui vous êtes actuellement, parce que c'était des habitudes, etc. Ou est-ce que vous l'aimez vraiment? Qu'est-ce qui a fait que cet être-là qui est passé devant vous a fait chavirer votre cœur? Est-ce que vous étiez encore en amour véritable? Répondez à l'appel de votre cœur. Si tel est le cas, c'est-à-dire que si vous n'étiez pas en amour avec cet être-là, plus en amour parce que vous étiez juste resté par confort, pour les enfants ou pour autres, peu importe, et que là cet autre vous chamboule parce que c'est l'appel de votre cœur, et bien suivez l'appel de votre cœur, même si c'est pas confortable. Parce que oui, vous allez devoir quitter vos habitudes, oui, vous allez devoir quitter quelqu'un que ça fait 20 ans que vous êtes ensemble, oui, peut-être, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Répondez à l'appel de votre âme, sinon vous allez amèrement le regretter par la suite. Alors même si c'est pas confortable, suivez votre cœur. Nous sommes ici sur cette terre pour l'évolution de l'âme, pas pour suivre notre propre volonté, pour répondre à la volonté divine. Donc ici, on vous dit que votre vraie vie, votre authentique se profile à l'horizon. En ce moment même, vos guides donc spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde, vous envoient des messages d'amour et de guérison. On vous appelle, on vous invite à entrer en communion et en communication avec le monde spirituel aujourd'hui et dans les jours à venir. L'esprit vous adressera des signes, guettez-les. Donc vous allez recevoir des révélations, vous allez recevoir des communications de l'au-delà, de la vie par différents moyens, par différents moyens terrestres, mais vous allez comprendre que ce sont des clés, des messages clés pour vous. Allez, on y va maintenant avec l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce qu'il en est là dans cette guidance au niveau de ces énergies. Donc il y a une énergie de mouvement, une énergie de décision, une énergie de fluctuation, d'avancée, une énergie de santé. Il y a une énergie, une vibration, je dirais, haute et puissante de guérison possible, mais ça va vous demander de répondre à l'appel de votre cœur et d'apprendre quand nous sommes sous pression. Plus vous voulez aller vite, plus les choses vont vite, plus il est temps de ralentir. Voilà. Il est urgent de patienter. Je dis souvent, il est urgent de patienter. Quand vous sentez pressé, quand vous vous sentez oppressé, quand vous sentez la pression, quand vous vous ressentez en dualité, il est urgent de créer de l'espace, de patienter. Donc, allez dans la nature, il n'y a rien de mieux pour créer de l'espace. Faites du sport, courez, faire du vélo, allez marcher, faites de la natation en eau vive, rivière, lac, eau de mer, même s'il fait froid, c'est pas grave, vous mettez des combinaisons et vous allez faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de mettre en place. Et ça ou autre chose. Mais quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de mettre en place et qui réellement vous vide votre énergie de pensées qui sont un peu trop excessives. Donc, répondez à l'appel de votre âme, répondez à l'appel de votre cœur et sortez de la dualité intérieure en prenant la décision. Vous devez prendre la décision. Tant que vous n'avez pas pris cette décision, vous allez vraiment être très malmené puisque c'est votre ego qui vous mène par le bout du nez. Et ça fait mal. Hein. Ça fait mal intérieurement. Là, ce n'est pas votre âme qui agit, qui vous maintient dans la dualité, c'est votre ego. Ce sont les peurs qui vous maintiennent dans la dualité. Vous ne prenez pas les décisions qui sont justes pour vous, peut-être par peur. Vous voyez? Donc, il y a le système de défense. Là, on vous dit que vous êtes en même temps en train de vous défendre et en même temps, on vous dit que la vie vous protège. Donc, ce qui est en train de vous arriver, c'est je dirais, c'est une intervention divine qui en même temps vous fait vous retrancher à l'intérieur de vous-même parce que vous faites éclore votre système de défense, mais en même temps la vie vous dit qu'elle vous protège et qu'elle est là pour vous protéger. Écoutez, vous êtes protégé, hein, et derrière on vous parle de richesse et on vous parle de passion, on vous parle de passion, de relation, hein, on vous parle bien de relation là, hein, et on vous parle de richesse, ici on vous parle de fortune. Donc pour certains peut-être vous allez recevoir de l'argent, peut-être pour certains vous allez peut-être vivre les deux. Vous allez vivre une richesse dans la relation et dans l'abondance matérielle et financière. C'est possible.
que tout va se mettre en place dans un seul et même temps. C'est possible là. Donc c'est par la grâce de vos décisions, par le fait d'être sorti de votre système de défense que les choses vont s'enclencher. Alors, écoutez, faites confiance à la vie, hein, je ne sais pas comment vous dire là. Il y a une énergie vraiment de réalisation de soi. Vous voyez, on vous parle de séparation, hein, quand même. Hein, on vous dit de vous séparer de l'ancien, de vous séparer de système de croyances limitants, de vous séparer de votre mental aussi, de votre dualité, de votre ego. Et là, vous avez un gros travail de... comment dire, de séparation de l'ego pour vous ouvrir à votre cœur véritable, vous ouvrir à l'amour véritable et d'avancer. Là, on vous parle pas de... là, la séparation, c'est peut-être... voilà, là, ici, il y a un système de défense, une richesse, une passion. Alors, une passion peut être liée à quelqu'un avec qui vous êtes séparés, c'est possible. Et ici, on vous parle de contrat, donc peut-être qu'il peut y avoir de nouveaux engagements. Dans le cadre où peut-être vous seriez séparé de quelqu'un, mais à tort, dans le sens où vous avez mis tous les torts sur l'autre, en pensant que l'autre était une mauvaise fille ou un mauvais garçon, et que là finalement vous vous rendez compte que non, les torts sont partagés, et que vous devez apprendre à vous remettre en question et apprendre à grandir intérieurement, émotionnellement, à prendre la responsabilité de répondre à vos propres besoins et de vous connaître, et que l'autre aussi se doit de faire la même chose, et surtout que chacun soit responsable de ses propres blessures et de ne pas les projeter sur l'autre. Et là, dans cette dimension-là, peut-être que voilà, vous allez sortir du système de défense, vous allez vous ouvrir à la richesse de votre cœur, à la passion finalement de l'autre, et apprendre à la passion de la vie, et peut-être, si vous étiez séparés, peut-être à revenir dans de nouveaux engagements, un nouveau contrat à deux, où vous allez accepter l'un l'autre, l'une l'autre, peu importe, de grandir ensemble. Vous allez vous amener une dimension, je dirais, plus d'apprentissage, d'élévation. Vous allez remplir un contrat, un engagement. Vous allez acter quelque chose dans la matière, justement, pour avancer, pour aller vers une meilleure dimension, peut-être. Donc, voilà, il s'agirait là d'un cas de figure comme ça. Voilà, quand je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un il y a quelqu'un qui passe comme ça et hop, qui fait flasher votre cœur. Est-ce que vous restez avec l'être avec qui vous étiez pour retrouver la passion, pour, voilà, peut-être que vous étiez un peu un temps séparés dans votre cœur parce que vous ne remettiez pas de la richesse, vous ne remettiez pas de l'amour, vous ne remettiez pas de la nouveauté dans votre relation, vous aviez jugé, cristallisé, figé les choses, et de ce fait, ben, vous vous êtes séparés, ou cette fixation vous a séparés, et là, peut-être que vous allez vous retrouver dans une nouvelle dimension, peut-être que cet être-là qui a fait bouger votre cœur, qui a fait bouger qui vous a remis au goût du jour, on va dire, la vibration du cœur, peut-être que vous avez dit, mince, c'est vrai, dans la relation de couple que l'on a à l'heure actuelle, on ne fait plus d'efforts pour remettre de la passion un peu dans le couple. Voilà, alors qu'est-ce qu'il est mieux pour vous, de vous séparer et puis d'aller suivre cette nouveauté, parce que c'est plus facile d'aller vers le nouveau pour ressentir de la passion, ou est-ce que je choisis de m'engager avec l'être avec qui je suis depuis par exemple 20 ans, et que ben, cette séparation qu'il y avait entre elle et moi, entre lui et moi, ben, je vais faire en sorte de m'ouvrir au meilleur de moi-même, et de voir s'il y a possibilité de renouveler cette passion et d'ouvrir à la richesse du cœur, à la richesse de la vie. Est-ce qu'on peut renouveler cet amour? Est-ce qu'on peut renouveler une santé d'amour dans la relation? En tout cas, voilà, peut-être que vous allez être prête et prêt à vous engager à ça. C'est possible. Alors, on va voir ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a une suite par rapport à ça ou pas? Il y a beaucoup de cartes qui sont tombées, mais on va les regarder. On va les regarder. Voilà. Ici, on vous parle de voyage, donc on vous dit de prendre de la hauteur sur les événements, d'aller un petit peu plus haut. On vous parle de santé encore, donc il s'agit de santé de cœur, de santé de relation, de santé de couple, de santé d'amour, de santé de vie à l'intérieur de vous. Hein. Donc là, c'est possible aussi que vous allez vous engager vers la santé relationnelle, hein, c'est possible. Ici, on vous parle d'ouverture et de destinée, donc vous allez vraiment... Là, tous ces événements sont mis en place pour que vous appreniez l'humilité en fait, pour que vous appreniez à être humble, pour que vous appreniez à remettre comment dire, votre ego de côté, pour que vous lâchiez votre ego, votre mental, et que vous suiviez la guidance, votre cœur, tout simplement. Et ici, on vous parle de communication, on vous parle de mettre carte sur table, d'avancer sur tout ce qui vous a mis en retard jusqu'à aujourd'hui, sur le fait d'avoir raté le train de la vie. Donc, vous allez
par la communication, réussir à rattraper un petit peu le retard perdu. Mais ça va vous demander de communiquer beaucoup, de vous engager, d'acter, je dirais même par écrit presque dans la matière, d'acter les choses pour que vous puissiez avancer vers une nouvelle dimension au niveau de la relation. Voilà, ici on vous parle de blabla, de paroles, donc bon, ça va communiquer, ça va parler, on vous parle aussi de petits plaisirs épicuriens. Voilà, et on vous parle de la jalousie. Hein. Donc vous avez de toute façon un travail à faire intérieurement par rapport à la jalousie. Vous allez devoir ouvrir votre cœur, devoir apprendre à guérir vos blessures et arrêter d'être jaloux de tout, du monde, des autres, de la vie, de je sais pas quoi, de ceux qui ont de meilleures conditions, de ceux qui sont en amour, de ceux qui sont... Voilà, de jalouser tout et toutes choses, les amis, les amours, les amitiés, les copains, les gens et la planète, sortir de cette dimension-là. Acter quelque chose dans la matière qui va vous amener à ouvrir à la richesse, à la passion. Et pour ça, vous allez devoir vous séparer de votre système égotique, vous séparer de l'absence de décision et aller de l'avant pour vous offrir une santé de cœur, une meilleure santé, une meilleure avancée pour vous. Donc vous avez vraiment les possibilités on va dire, d'élévation, d'évolution et de clairvoyance. Mais ça va vous demander de mettre tout en œuvre dans l'énergie, de la dépenser, de sortir tout ce qu'il y a dans votre tête, de cracher votre valda, d'aller faire beaucoup de sport jusqu'à épuisement, je dirais, pour ensuite pouvoir vous retrouver dans un état méditatif et poser votre décision dans une situation donnée pour suivre votre cœur et non pas de répondre à l'appel de votre cœur et non pas à l'appel de votre peur. Voilà. Bah écoutez, c'est magnifique, là, il y a vraiment une très belle guidance. Donc pour sortir de la dualité, ici on vous dit de répondre à l'appel de votre cœur et de méditer, d'aller marcher dans la nature, d'avancer. On vous dit que vous allez recevoir des messages qui vont, ces derniers temps, où vous avez bien reçu là, il y a peu, vous allez recevoir des révélations. Ici, on vous parle de cadeaux. On dit que de toute façon, tout ce qui vous arrive là, c'est un cadeau. Que ce soit agréable ou pas, voilà, cadeau et l'amour. Donc c'est bien ça, vous allez retrouver de l'harmonie, l'amour, l'équilibre, mais ça va vous demander de vous décider, d'acter les choses dans la matière et de lâcher votre ego, parce que vous êtes beaucoup trop dans l'ego. Ici, on vous parle de décision, de choix, d'avancer. Voilà, donc et ça c'est dans le domaine aussi professionnel et personnel, hein, mais là, dans le domaine professionnel, vous allez recevoir des cadeaux, vous allez retrouver en harmonie, il y a de la richesse pour vous. Donc là, en fait, il y a les deux qui se mélangent un peu, hein. Le personnel, le professionnel, les deux se mélangent un peu dans un seul et même temps. Vous avez de l'abondance et la richesse qui arrive à vous. Vous pouvez être tranquille parce que là, on vous demande aussi d'ouvrir à la méditation, à la tranquillité. Et on vous dit de prendre une décision, de prendre le temps de réfléchir, de maturer quelque chose et d'accoucher de votre décision. Et ensuite, une fois que c'est acté, eh bien, c'est l'accouchement. Une fois que c'est acté, que vous avez décidé, que vous avez bien posé les choses, le pour, le contre, etc., l'amour, la peur, etc., pourquoi est-ce que je fais ça en vérité? Oui, non, prenez le temps des choses, allez souffler, offrez-vous l'espace nécessaire et ensuite prenez votre décision et avancez dans ce choix. Ne revenez plus en arrière jusqu'à ce que vous alliez au bout des choses. Et si au bout du bout, vous voyez que finalement ça ne donne rien, à ce moment-là, vous pourrez revenir au point zéro pour repartir dans une nouvelle direction. Mais faites un choix. Parce que là, ce qui vous maintient dans l'état de délabrement mental, c'est l'absence de choix. Voilà. Donc ici, il y a des projets qui avancent, il y a du cadeau, il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, il y a de la possible rencontre ou retrouvailles, c'est possible aussi. Mais en tout cas, ça va vous demander de travailler. Hein. Vous allez devoir travailler pour tout ça, avec zénitude et faire le choix. Hein. On vous parle quand même de décision, de carrefour. Vous êtes à un carrefour de votre existence là où vous devez prendre le choix, de prendre une décision, faire un choix. Et là, on vous dit de répondre à l'appel de votre cœur et non pas à l'appel de votre mental. Donc prenez le temps de décider les choses. Mais en tout cas, il y a comment dire, c'est fluide. Il y a de la fluidité qui va arriver pour vous. Dès lors que vous aurez pris votre décision, les choses vont être fluides. Ça va se décanter. On appelle ça va se décanter, ça va avancer. Voilà. Et puis, vous avez de nouveaux projets qui arrivent, des nouvelles choses qui vont arriver. Il y a de la maturité qui va se présenter aussi. Vous allez créer de nouveaux fruits, de nouveaux projets, de nouvelles choses, que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre du loisir ou même personnel. Et vous allez avancer dans quelque chose de plus doux, je dirais, de plus serein, de plus harmonieux en tout cas, pour vous, à l'intérieur de vous et pour l'autre. On vous parle encore de sortir du système égotique. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc, système égotique, vous devez absolument mettre votre ego de côté.
Parce que là, vous êtes, voilà, la culpabilité, la honte, tout ça, tous les trucs là qui ne servent strictement à rien. Mettez-moi ça de côté, mettez-moi ça à la poubelle. Vous êtes protégé, tout va bien. Arrêtez de vous poser des milliards de questions. Ça ne sert à rien. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Vous ne pouvez rien savoir de la vie à l'avance. Mais tout est juste. Alors, mettez un pied devant l'autre et avancez. Et surtout, décidez-vous. Parce que l'absence de décision fait que vous êtes dans une dualité, un grand stress intérieur et que ça peut provoquer des maladies. Allez, on voit maintenant. Allez, on va voir maintenant avec Gaïa, c'est un des messages à nous donner. Hop là. Alors, vous voyez, ici on vous parle de deuil. Hein. On vous dit que vous devez faire le deuil de votre ego. Le deuil de votre ego, le deuil de vos caprices, le deuil de votre côté enfant, le deuil de votre côté égo, adolescent. Vous devez faire le deuil de ça. Et avancer. Douleur, tristesse, résurrection. On vous dit que cette douleur, cette tristesse que vous vivez peut-être dans l'instant parce que vous devez prendre une décision, vous devez faire des choix, etc. Ça va vous aider grandement à grandir, à maturer et à aller de l'avant. Vous lire le message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit qu'elle signifie deuil ou la déception. On vous dit vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimez est parti, ou votre relation est sur le point de se terminer, ou voilà, vous devez vous séparer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, donc ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera peut-être pas, ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Donc ne vous inquiétez pas, Gaïa, la terre-mère, veille à cela, et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ses tours la ramène à son point de départ avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue. La vie est un voyage. Il n'y a pas de fin sans commencement. Donc rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Magnifique. Voyez, mettez un pied devant l'autre et avancez. Répondez à l'appel de la vie. Ça ne sert à rien de freiner ou d'avoir peur, de vouloir revenir en arrière, repartir dans des trucs qui ne servent à rien. Non. Apprenez à vous connaître et avancez. Simplicité. Voyez, on vous dit, rien ne sert de tout compliquer. Faites simple. Simple. Arrêtez de poser des milliards de questions et avancez avec simplicité. Ici, on vous dit que rien ne sert de tout compliquer. Tout ce que j'entreprends, je le fais avec mon cœur, dans l'abandon et l'humilité. Vous voyez, je vous parlais d'humilité tout à l'heure. Dans l'abandon et l'humilité, je cesse de voir la vie tel un fardeau et d'entrer dans la complicité du mental. Alors, je délaisse ma personnalité, donc l'ego, qui veut prouver, contrôler, comprendre et m'éloigner de l'essentiel. Tout comme l'enfant, je découvre la vie avec émerveillement et simplicité. Voilà les amis, les amours. Donc, sortez d'un ego très prononcé. Mettez les choses en pratique avec simplicité. Arrêtez de vous poser des milliards de questions. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Donc, mettez un pied devant l'autre, prenez des décisions et avancez. Voilà. Et si vous suivez l'appel de votre cœur, ben vous saurez ouvrir à la richesse du monde. Voilà les amis, les amours, je nous aime. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Je nous souhaite toute paix dans notre cœur, toute harmonie dans notre cœur, toute abondance dans notre cœur. Que la vie soit dans le meilleur de nous-mêmes. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir les amours.